L'imagination s'est éveillée. Neville Goddard, 1954. Comme vous l'avez entendu, le sujet de ce matin est l'imagination éveillée. C'est le thème de toute la série de 19 conférences. Tout est orienté vers l'éveil de l'imagination. Je doute qu'il y ait un sujet sur lequel la pensée claire soit plus rare que l'imagination. Le mot lui-même est fait pour servir toutes sortes d'idées. Beaucoup d'entre eux sont directement opposés les uns aux autres. Mais ici, ce matin, j'espère vous convaincre que c'est la puissance rédemptrice de l'homme. C'est la puissance dont parle la Bible comme du second homme, le Seigneur du ciel. C'est la même puissance personnifiée pour nous en tant qu'homme appelé Jésus-Christ. Dans l'ancien texte, il était appelé Jacob, et il y a d'innombrables noms dans la Bible, tous menant et culminant dans la grande fleur appelée Jésus-Christ. Cela peut vous surprendre d'identifier la figure centrale des évangiles comme étant l'imagination humaine, mais je suis tout à fait sûr qu'avant la fin de la série, vous serez convaincus que c'est ce que les anciens voulaient que nous sachions, mais l'homme a mal interprété les évangiles comme de l'histoire, de la biographie et de la cosmologie, et s'est complètement endormi quant au pouvoir en lui-même. Maintenant, ce matin, je vous ai apporté les moyens par lesquels cette puissante puissance en nous peut être réveillée. C'est ce que j'appelle l'art de la révision. Je prends ma journée et je la passe en revue dans mon esprit. Je commence par le premier incident du matin. Je passe toute la journée, quand j'arrive à une scène de ma journée qui me déplaisait, ou si elle ne me déplaisait pas, si elle n'était pas aussi parfaite que je pensais qu'elle aurait pu l'être, je m'arrête là et je la révise. Je le réécris, et après l'avoir réécrit pour qu'il soit conforme à l'idéal que j'aurais aimé expérimenter, alors je le vise dans mon imagination comme si je l'avais vécu dans la chair. Je le fais encore et encore jusqu'à ce qu'il prenne le ton de la réalité, et l'expérience me convainc que ce moment que j'ai révisé et revécu ne reculera pas dans mon passé. Il avancera dans mon avenir pour me confronter à tel que je l'ai révisé. Si je ne le révise pas, ces moments, parce qu'il ne recule jamais et qu'il avance toujours, avanceront pour m'affronter en perpétuant cet incident étrange et désagréable. Mais si je refuse de permettre au soleil de descendre sur ma colère, de sorte qu'à la fin d'une journée, je n'accepte jamais comme définitif les faits de la journée, aussi factuels soient-ils, je ne les accepte jamais, et en le révisant, j'abroge le jour et j'apporte des changements correspondants dans mon monde extérieur. Maintenant, non seulement cet art de la révision accomplira tous mes objectifs, mais alors que je commence à réviser le jour où il accomplira son grand dessein et son grand but est d'éveiller en moi l'être que les hommes appellent Jésus-Christ, que j'appelle ma merveilleuse imagination humaine. Et quand il s'éveille, c'est l'œil de Dieu et il se tourne vers l'intérieur dans le monde de la pensée et là je vois que ce qu'auparavant j'ai que l'on croit exister à l'extérieur existe réellement à l'intérieur de moi-même. Quoi qu'il en soit, je découvre alors que toute la création est enracinée en moi et se termine en moi comme je suis enraciné en Dieu et que je finis en lui. Et à partir de ce moment-là, je trouve mon vrai but dans la vie et mon vrai but est simplement de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et la volonté de celui qui m'a envoyé est celle-ci. De tout ce qu'il m'a donné, je ne perdrai rien d'autre que de le ressusciter. Et qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné toutes les expériences de ma vie. Il m'a donné toi. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant que je rencontre est un don de mon Père pour moi, mais ils sont tombés en moi à cause de mon attitude envers la société, à cause de mon attitude envers moi-même. Quand je commence à m'éveiller, que l'œil s'ouvre et que je vois que le tout est moi-même rendu visible, je dois alors accomplir mon véritable but, qui est la volonté de celui qui m'a envoyé, et la volonté est de relever ceux que j'ai permis dans mon ignorance quand je dormais de descendre en moi. C'est alors que commence le véritable art de la révision, d'être l'homme, quelles que soient vos impressions de cet homme, quels que soient les faits de l'affaire qui vous regardent tous en face, il est de votre devoir, lorsque vous vous éveillez, de l'élever en vous-même et vous découvrirez qu'il n'a jamais été la cause de votre mécontentement. Quand vous le regardez et que vous êtes mécontent, regardez à l'intérieur et vous trouverez la source du mécontentement. Ce n'est pas là qu'elle est née. Permettez-moi maintenant de vous donner un cas d'illustration de ce point. Je sais que quelques-uns d'entre vous étaient au banquet et peut-être que quelques-uns d'entre vous m'ont entendu jeudi dernier à la télévision, mais je doute que dans cet auditoire de disons 23 ou 400 d'entre nous, plus de 150 l'aient entendu, et même si vous l'avez entendu, vous pouvez l'entendre encore et encore, car c'est ceci. Que si vous l'entendez,
cela vous amènera à agir en conséquence, parce que comme je vous l'ai dit, et je pense que je l'ai fait dimanche dernier, mais si je ne me laissais pas vous le dire maintenant, si vous assistiez à l'ensemble des 19 et que vous deveniez saturé de tout ce que j'ai à vous dire, de sorte que vous aviez toutes les connaissances que vous pensez qu'il faut pour atteindre vos objectifs, et que vous n'appliquiez pas ce que vous avez reçu, cela ne vous servirait à rien. Mais un peu de connaissances que vous accomplissez dans l'action, vous le trouverez beaucoup plus profitable que beaucoup de connaissances que vous négligez d'accomplir dans l'action. Donc, en répétant l'histoire de ce cas ce matin, même si 100 ou 200 d'entre vous l'ont entendu, cela vous aidera à vous rappeler que vous devez faire quelque chose à ce sujet. En mai dernier, à New York, il y avait une dame qui venait depuis des années et j'ai fait une simple observation que les gens doivent devenir des pratiquants de la parole et pas seulement des auditeurs. Car si un homme ne fait que l'entendre et n'applique jamais ce qu'il entend, il ne prouvera ni ne réfutera jamais réellement ce qu'il a entendu. Et puis j'ai raconté l'histoire d'une dame qui ne m'avait entendu que 3 ou 4 fois et comment elle avait transformé la vie d'une autre, et cette dame entendant ce qui n'était venu que 3 fois et ce miracle s'est produit dans sa vie, elle est rentrée chez elle déterminée à vraiment appliquer ce qu'elle avait entendu au fil des ans. Et c'est ce qu'elle a fait. 2 ans auparavant, après une violente dispute, sa belle-fille lui avait ordonné de quitter la maison de son fils. Son fils lui dit, « Mère, tu n'as pas besoin de preuves de ma part que je t'aime, c'est évident. Je crois que je l'ai prouvé tous les jours de ma vie, mais si c'est la décision de Marie, et que je le regrette, ce doit être ma décision, car j'aime Marie et nous vivons dans la même maison et c'est notre maison, c'est notre petite famille, et je suis désolé qu'elle se sente comme ça à ce sujet. Mais vous savez ces petites choses qui aboutissent à une explosion comme celle qui a eu lieu. Aujourd'hui, si c'est sa décision, c'est la mienne. C'était il y a 2 ans. Elle est rentrée chez elle et elle s'est rendue compte que nuit après nuit, pendant plus de 2 ans, elle avait permis au soleil de descendre sur sa colère. Elle pensa à cette merveilleuse famille qu'elle aimait et se sentit mise au ban de celle-ci, expulsée de la maison de son fils. Elle n'a rien fait pour le réviser et pourtant j'en parlais à mon auditoire new-yorkais depuis 1 an. C'est ce qu'elle a fait maintenant. Elle savait que le courrier du matin n'apportait rien. C'était un mercredi soir. Il n'y avait pas eu de correspondance depuis 2 ans. Elle avait envoyé à son petit-fils au moins une douzaine de cadeaux au cours de ces 2 années. Aucun n'a jamais été reconnu. Elle savait qu'il avait été reçu, car elle en avait assuré un grand nombre. Elle s'assit donc ce soir-là et s'écrivit mentalement 2 lettres, l'une de sa belle-fille, exprimant une grande bonté pour elle, disant qu'elle avait manqué à la maison et lui demandant quand elle viendrait les voir, puis elle en a écrit une de son petit-fils dans laquelle il disait « Grand-mère, je t'aime ». Puis vint une petite expression de remerciement pour le dernier cadeau d'anniversaire, qui était en avril, puis vint un sentiment de tristesse plutôt parce qu'il ne l'avait pas vu et la supplia de venir le voir bientôt. Elle mémorisa ces 2 brèves notes, puis, comme elle allait s'endormir, elle prit ses mains imaginaires et tint ces lettres et elle les lut mentalement pour elle-même jusqu'à ce qu'elle éveille en elle le sentiment de joie qu'elle avait entendu de sa famille, qu'elle était recherchée une fois de plus. Elle relut et relut ces lettres, éprouvant la joie qui était la sienne parce qu'elle les avait reçues et qu'elle s'était endormie dans son projet. Pendant cette nuit, cette dame lut ces 2 lettres. Le matin du 8e jour, elle reçut la lettre. À l'intérieur, il y avait 2 lettres, l'une de son petit-fils et l'autre de sa belle-fille. Ces lettres étaient identiques à celles qu'elle s'était écrites mentalement 7 jours auparavant. Où était l'éloignement? Où était le conflit? D'où vient le mécontentement qui a fait l'effet d'une plaie pendant 2 ans? Quand l'œil de l'homme s'ouvre, il se rend compte de tout ce qu'il voit, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, c'est à l'intérieur, dans sa propre imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Elle m'a donné la permission de raconter cette histoire. Quand je l'ai racontée, et que nous sommes arrivés à la période des questions et réponses, il y a eu une réaction étrange de la part de cette foule. Ils se demandaient quelle joie la vie nous réserverait si nous devions écrire nos propres lettres, si nous devions nous faire tout ce qui semble se faire dans la joie, qui semble être spontané venant d'un autre, mais je ne veux pas m'écrire une lettre d'amour de ma femme, de ma chérie ou de mon ami. Je veux que celui-là ressente cela envers moi et qu'il l'exprime à mon insu afin que je puisse recevoir une surprise dans la vie. Eh bien, je ne nie pas que l'homme endormi croit fermement que c'est ainsi que les choses se passent. Quand un homme s'éveille, il se rend compte que tout ce qu'il rencontre est en dehors de lui-même, et ce qu'il ne comprend pas maintenant, il sait
parce que l'œil est ouvert, qu'il est lié par affinité à une force encore non réalisée dans son propre être, qu'il l'a écrit mais qu'il l'a oublié, qu'il s'est giflé au visage mais qu'il l'a oublié, qu'en lui-même, il a commencé tout le drame qui se déroule, et qu'il regarde un monde, et cela lui semble étrange. Parce que la plupart d'entre nous, dans notre sommeil, sommes totalement inconscients de ce que nous faisons de l'intérieur de nous-mêmes. Ce que cette dame a fait, chaque homme et chaque femme dans cet auditoire aujourd'hui peut le faire. Il ne vous faudra pas des années pour le prouver, ce que je vous dis maintenant peut vous surprendre. Cela peut sembler à la limite de la folie car les fous croient à la réalité des états subjectifs et l'homme sain d'esprit ne croit qu'à ce que les sens permettront, à ce qu'ils dicteront, et je vais vous dire que lorsque vous commencerez à vous éveiller, vous affirmerez la suprématie de l'imagination et vous lui soumettrez toutes choses. Vous ne vous inclinez plus jamais devant les dictats des faits et n'acceptez plus jamais la vie sur la base du monde extérieur. Pour vous, la vérité n'est pas limitée par les faits, mais par l'intensité de votre imagination. Nous trouvons donc ici l'incarnation de la vérité, que je dis être l'imagination humaine, debout dans le drame du monde devant l'incarnation de la raison personnifiée par Ponce Pilate. Et il lui est donné l'autorité de remettre en question la vérité et il lui demande « Qu'est-ce que la vérité ?» et la vérité reste silencieuse. Il refuse de justifier toute action de sa part, il refuse de justifier ce qui lui a été fait, car il sait qu'il n'y a pas d'homme qui vienne à moi si je ne l'appelle. Personne ne m'enlève la vie, je la donne moi-même. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Car ici la vérité ne voit rien dans l'au-delà dans la pure objectivité, mais voit tout ce qui est subjectivement lié à elle-même et elle est la source de toutes les actions qui ont lieu dans son monde. Ainsi la vérité reste absolument silencieuse et ne dit rien quand la raison l'interroge sur la vraie définition de la vérité. Parce que lorsque l'œil s'ouvre, il sait que ce qui est une idée pour l'homme endormi est un fait pour l'imagination éveillée, un fait objectif, pas une idée. J'entretiens l'idée d'un ami et je me fais un concept merveilleux de lui dans mon esprit et quand je dors, cela semble être un souhait, cela semble être le désir de mon cœur, mais purement subjectif, juste une idée. Et l'œil en moi s'ouvre, et il se tient devant moi, incarnant la qualité que j'ai désiré dans mon sommeil de le voir exprimer. Ainsi, ce qui est une idée pour l'homme endormi, l'imagination non éveillée, est une réalité objective pour l'imagination éveillée. Or, cet exercice exige, je dirais, l'utilisation active et volontaire de l'imagination par opposition à l'acceptation passive et involontaire des apparences. Nous n'acceptons jamais comme vrai et comme final quoi que ce soit à moins qu'il ne soit conforme à l'idéal que nous désirons incarner dans notre monde, et nous faisons exactement ce que la grand-mère faisait. Mais maintenant, nous le commençons et nous le faisons tous les jours. Vous obtiendrez peut-être vos résultats demain, il peut venir le jour d'après, cela viendra peut-être dans une semaine, mais je vous assure qu'ils viendront. Vous n'avez pas besoin d'un laboratoire étrange, comme nos scientifiques, pour prouver ou réfuter cette théorie. Ici, en 1905, un jeune homme a surpris le monde scientifique avec son équation que personne ne pouvait même tester. On dit qu'il n'y a pas eu 6 hommes qui aient pu comprendre son équation. Ce n'est que 14 ans plus tard que Lord Rutherford a pu trouver le moyen de tester cette équation et il a constaté qu'elle était vraie, pas à 100%, parce qu'il n'avait pas les moyens de la tester complètement. Il a fallu attendre encore 14 ans avant que d'autres tests puissent être effectués. Et vous connaissez les résultats de cette équation qu'Einstein nous a donnée en 1905. Car aujourd'hui, l'homme, ne connaissant pas le pouvoir de sa propre imagination, est surpris par les résultats de ce déblocage d'énergie. Mais c'est lui qui a dit, et je l'ai mis dans la première page de mon nouveau livre, « L'imagination est plus importante que la connaissance », c'était Albert Einstein. L'imagination est plus importante que la connaissance. Car si l'homme accepte comme définitif les faits dont l'évidence témoigne, il n'exercera jamais ce moyen de rédemption donné par Dieu, qui est son imagination. Maintenant, je vais vous demander de tester cela. Vous ne prendrez pas les 3 semaines que je suis ici pour le prouver ou le réfuter, mais la connaissance de cela ne peut pas se prouver elle-même, seule l'application de cette connaissance peut le prouver ou le réfuter. Je sais par expérience que vous ne pouvez pas le réfuter. Prenez un objectif, prenez un emploi, discutez avec votre patron, acceptez une augmentation de salaire. Vous dites que le travail ne le permet pas, ou peut-être que l'union ne le permettra pas. Je me fiche de ce qui ne le permet pas. Le courrier d'hier matin m'en a apporté un, ou, à San Francisco,
ce capitaine, un pilote, et il m'écrit que je l'ai vu dans les coulisses après une de mes réunions, et là il a dit, « Mais Neville, vous êtes contre un mur de pierre. Je suis un pilote de formation, j'ai parcouru le monde entier, les 7 mers, je suis un bon pilote et j'aime la mer, il n'y a rien d'autre au monde que je veuille faire à part aller en mer, pourtant, ils me restreignent à certaines eaux à cause de l'ancienneté. Quels que soient les arguments que je leur donne, l'union est catégorique et ils ont fermé le livre sur ma demande. J'ai dit, peu m'importe ce qu'ils ont fait, vous transférez le pouvoir qui appartient légitimement à Dieu, qui est votre propre imagination, à l'ombre que vous projetez sur l'écran de l'espace. Nous voici donc dans cette pièce, faut-il que cela reste une pièce? Ne pouvez-vous pas utiliser votre imagination pour appeler cela un abrégé? C'est maintenant un pont et je suis invité sur le pont de votre navire, et vous n'êtes pas dans les eaux restreintes par l'Union, vous êtes dans les eaux que vous désirez faire naviguer sur votre navire. Maintenant, fermez les yeux et sentez le rythme de l'océan et ressentez avec moi et communiez avec moi et parlez-moi de votre joie d'avoir été le premier à prouver ce principe. Et deuxièmement, d'être en mer là où vous voulez être. Il est maintenant à Vancouver à bord d'un navire qui transporte une cargaison de bois d'œuvre jusqu'au Panama. Il a une liste complète qui lui permettra de faire tout au long de l'année ce que cet homme doit faire. Il va dans des eaux légitimement que l'Union a dit qu'il ne pouvait pas aller. Cela ne dispense pas des syndicats, mais cela ne remet personne à notre place, personne, roi, reine, président, généraux, nous ne prenons personne pour l'introniser et le mettre au-dessus du pouvoir qui appartient légitimement à Dieu. Je n'enfreindrai donc pas la loi, mais des choses s'ouvriront que je n'imaginerai jamais. Je m'assiérai dans le silence et à l'intérieur de moi-même, je réviserai l'image. J'entendrai l'homme qui m'a dit « non » et c'est définitif, et je l'entendrai me dire « oui » et une porte s'ouvrira. Je n'ai pas besoin d'aller tirer des ficelles ou de tirer des fils. J'invoque en moi cette puissance merveilleuse que l'homme a complètement oubliée parce qu'il l'a personnifiée et qu'il l'a appelée un autre homme, même si c'est une image glorieuse d'un homme, mais qui n'est pas l'homme. L'homme réel n'est pas dans un autre monde. Quand la religion parle, si c'est une vraie religion, elle ne parle pas d'un autre monde, il parle d'un autre homme qui est latent mais qui n'est pas né en chaque homme qui a une harmonisation avec un autre monde de signification, de sorte que l'homme s'est assis et il s'est mis à l'écoute d'un autre monde de sens et a fait naître un pouvoir qu'il a laissé s'endormir parce qu'il lisait trop bien les lois de l'homme. Il accepta comme définitive le dictat des faits, car on lui lisait les règlements, on lui lisait les lois de l'Union. Et ici, aujourd'hui, il vole sur l'océan comme il veut le faire. La grand-mère n'est plus exclue de la maison qu'elle aimait, mais elle est en communion, mais elle a été enfermée seule pendant 2 ans. Et il a été enfermé seul pendant plus de 18 mois, et brûlant jour après jour, permettant au soleil de descendre sur sa colère alors qu'il avait le pouvoir en lui-même et la clé pour déverrouiller toutes les portes du monde. Je dis à chacun d'entre vous que je ne vous enlèverai pas votre confort extérieur, votre religion, car toutes ces choses sont comme des jouets pour l'homme endormi, mais je viens éveiller en vous ceux qui, lorsqu'ils s'éveillent, voient un monde entièrement différent. Ils voient un monde qu'aucun homme, quand il dort, ne pourrait jamais voir, et alors il commence à élever en lui-même chaque être que Dieu lui a donné. Et puis-je vous dire que Dieu vous a donné tout homme qui marche sur la face de la terre. Il l'a aussi donné dans ce but que rien ne doit être rejeté. Tout le monde dans le monde doit être racheté et votre vie individuelle est le processus par lequel cette rédemption est réalisée. Alors on ne jette pas parce que la chose est désagréable, on la révise, en la révisant, nous l'abrogeons, et en l'abrogeant, elle se projette sur l'écran de l'espace, témoignant de la puissance qui est en nous, qui est notre merveilleuse imagination humaine. Et je dis humain à dessein, certains voudraient que je dise le mot divin. Le mot lui-même ne signifie rien pour l'homme. Il l'a complètement repoussé de lui-même et s'est séparé de la chose devant laquelle il s'incline maintenant et qu'il appelle par d'autres noms. Je dis l'imagination humaine. Comme l'a dit Blake, les rivières, les montagnes, les villes, les villages sont tous humains. Quand l'œil s'ouvre, vous les voyez dans votre propre sein merveilleux, ils existent tous, ils sont enracinés là. Ne les laissez pas tomber et restez tombés, élevez-les, car la volonté de mon Père est celle-ci. De tout ce qu'il m'a donné, je ne perds rien d'autre que de le ressusciter, et je le relève chaque fois que je révise ma conception de l'autre et que je le rends conforme à l'image idéale que je voudrais moi-même exprimer dans ce monde. Quand je lui fais ce que j'aimerais que le monde me fasse, et que je vois en moi que je l'élève.
Et puis-je vous dire ce qui arrive à cet homme quand il le fait? Tout d'abord, il est déjà retourné à l'intérieur de lui-même. Il ne voit plus le monde dans une pure objectivité, mais le monde entier subjectivement lié à lui-même et l'accroche à lui-même. Alors qu'il le soulève, savez-vous qu'il s'épanouit en lui-même? Quand mon œil s'ouvrit pour la première fois, je vis l'homme tel que le prophète le voyait. Je le voyais comme un arbre qui marchait, les uns n'étaient que comme de petits bois de serre, les autres étaient majestueux dans leur feuillage, et tous ceux qui étaient vraiment éveillés étaient en pleine floraison. Ce sont les arbres du jardin de Dieu. Comme il nous est dit dans l'ancienne méthode de révision dans le chapitre 61 du livre d'Ésaïe, « Allez et donnez de la beauté pour la cendre, allez et donnez de la joie pour le deuil, donnez l'esprit de louange pour l'esprit de lourdeur, afin qu'ils deviennent des arbres de justice, des plantations à la gloire de Dieu. » C'est ce que tout homme doit faire, c'est la révision. Je vois des cendres quand l'entreprise n'est plus là, vous ne pouvez pas le racheter, vous ne pouvez pas le soulever, les conditions sont mauvaises et la chose s'est transformée en cendre. Mettez la beauté à sa place, voir des clients en bonne santé, des finances saines, des attitudes saines envers vous, des clients en bonne santé dans tous les sens du terme. Voyez-les aimer faire du shopping avec vous si vous êtes un commerçant, si vous êtes un ouvrier d'usine, ne voyez rien qui vous licencie, soulevez-le, mettez la beauté à la place de la cendre, car ce serait de la cendre si vous étiez licencié avec une famille à nourrir. Si quelqu'un est en deuil, mettez de la joie à la place du deuil, si quelqu'un est lourd d'esprit, mettez l'esprit de louange à la place de l'esprit de lourdeur, et alors que vous faites cela et révisez le jour où vous vous retournez, et en vous retournant, vous vous retournez, et toutes les énergies qui sont descendues quand vous étiez profondément endormi et vraiment aveugle se présentent maintenant et vous devenez un arbre de justice, une plantation à la gloire de Dieu. Car je les ai vus marcher sur cette terre merveilleuse, qui est vraiment le jardin, nous nous sommes enfermés nous-mêmes par notre concept de soi et nous avons rejeté. Comme il nous est dit dans le livre de Daniel, nous étions autrefois cet arbre glorieux et il a été abattu jusqu'à la base, et ce qui autrefois abritait les nations et nourrissait les nations et réconfortait l'oiseau et donnait un peu de réconfort aux animaux du soleil du jour, de la chaleur du jour, et soudain une voix dit de l'intérieur, « Laisse-le reposer, laisse-le rester tel qu'il est, mais ne dérange pas les racines. Je l'arroserai avec la rosée du ciel et comme je l'arroserai avec la rosée du ciel, il repoussera, mais cette fois il grandira consciemment, il saura ce qu'il est vraiment et qui il est. Dans son passé, il était majestueux, mais il n'avait aucune connaissance consciente de sa majesté, et je l'ai abattu, c'était la descendance de l'homme. Et maintenant, il jaillira une fois de plus de l'intérieur de lui-même et il sera un arbre qui marche, un arbre glorieux et merveilleux. Maintenant, pour ceux qui dorment profondément, cela peut vous sembler trop surprenant, cela peut être tout aussi surprenant que l'équation d'Einstein l'était, c'était surprenant aussi. Mais je vous dis que je l'ai vu et que je le vois, les hommes sont destinés à être des arbres dans le jardin de Dieu. Ils sont plantés sur la terre dans un but précis et ils ne restent pas toujours des hommes, ils sont transformés au fur et à mesure qu'ils se transforment et se présentent. C'est le vrai sens de la transfiguration. Il y a une métamorphose complète qui s'opère comme le ver en papillon. Vous ne restez pas ce que vous paraissez être quand l'homme dort, et il n'y a pas d'image plus glorieuse au monde que de voir cet être humain vivant et animé, car chaque branche en lui est représentée par une extension de lui-même appelée une autre, et quand il élève l'autre, non seulement cette branche devient feuillue, mais elle fleurit et l'homme vivant fleurit qui fleurit sur l'arbre de l'homme qui s'éveille. C'est donc mon message pour vous cette année, je vous le donnerai pour que vous réveilliez ce qui dort en vous, car le Fils de Dieu dort dans l'homme et le seul but de l'être est de l'éveiller. Il ne s'agit donc pas d'éveiller cela, si beau qu'il paraisse, mais cet homme de sens n'est qu'une enveloppe. On l'appelle le premier homme, mais le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Ainsi, ce qui vient à l'existence en second, comme Jacob venant en second du sein de sa mère, il a la préséance sur son frère Ésaü qui est venu en premier. Ésaü était comme cela, il était fait de peau et de cheveux, et Jacob était devenu un garçon à la police, mais celui qui vient en second devient soudainement le Seigneur de toutes les nations et celui-là dort dans chaque homme né d'une femme, et c'est le devoir d'un enseignant ou d'une vraie religion d'éveiller cet homme. Il ne s'agit pas de parler d'un autre monde, de ne pas faire de promesses qui s'accompliront au-delà de la tombe, mais de lui dire, alors qu'il se réveille maintenant, qu'il est au ciel et que le royaume est venu maintenant, aujourd'hui, sur la terre. Car lorsqu'il s'éveille,
Il révise son jour et il abroge son jour et projette une image plus belle sur l'écran de l'espace.